nombreuses réactions et de nombreuses questions. Donc, pour le groupe Renaissance, Anne Bruniera. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, 3 millions d'étudiants viennent de faire leur rentrée dans les universités et écoles de notre pays, soit 25 500 de plus que l'an passé. Et les pistes de réflexion dont nous devons nous saisir en ce début de mandat ne sont pas moins nombreuses pour assurer un cadre d'enseignement supérieur propice à la réussite et à l'émancipation de notre jeunesse, objectif que nous, députés Renaissance, partageons et pour lequel nous serons engagés à vos côtés. Vous avez, lors de votre conférence de presse de rentrée, rappelé, et je vous en remercie, les efforts menés en ce sens sous la précédente législature et dans la continuité desquels vous vous inscrivez. Je pense à la suppression du régime de sécurité sociale spécifique, à l'accès aux soins psychologiques, aux aides exceptionnelles de rentrée ou au repas du Crous à 1 € mis en œuvre lors de la pandémie. Vous avez également cité les réformes structurelles réalisées qui nécessitent notre attention dans un processus d'amélioration permanente, comme Parcoursup, qu'il faut continuer à faire évoluer, la réforme des études de santé qu'il nous faudra évaluer, la loi de programmation pluriannuelle de la recherche que nous aborderons prochainement lors du budget 2023. Je tiens à saluer vos annonces concernant les aides conjoncturelles de cette rentrée pour nos étudiants confrontés à l'inflation. Merci aussi pour vos propos sur les plans de sobriété que doivent mettre en place nos établissements sans que cela ne nuise à leurs étudiants ou ne reporte sur eux la charge énergétique. Vous avez lancé, et vous venez de nous en parler, 2 nouveaux chantiers, attendus, il faut le dire, de longue date. La réforme de l'accès au master, et merci pour les éléments que vous venez de nous décrire, et celle des bourses étudiantes. Vous avez également annoncé des dialogues territoriaux pour traiter de nombreux sujets de la vie étudiante, de la vie quotidienne de nos étudiantes et étudiants sur leur campus. Parmi ces sujets de vie étudiante, vous le savez, celui de la santé des jeunes en général et de leur santé mentale en particulier m'intéresse vivement. Près d'un jeune sur 2 dit souffrir d'éco-anxiété, ce qui peut se traduire par des difficultés à se projeter dans ses études, un travail ou un futur désirable. De nombreux rapports ont déjà été faits sur ce sujet, Cour des comptes, SSU. Avez-vous déjà des pistes de travail qui pourraient être développées et complétées ensuite au niveau territorial, car je crois que nous devons à nos étudiants un accès aux soins équitable sur tout notre territoire. Je vous remercie. Merci, Madame la